Et bon matin et bon dimanche, Yo-Yo, tout va bien? Bonjour. Bonjour Anaïk Bonjour. et bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour. Bien, pourquoi est-ce qu'on est là, Stéphane? Pour un problème de stress permanent, pour un problème de manque de confiance en soi, plein de choses qui se percutent dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, sentimentale. Donc, incompréhension. Il a commencé quand ce stress, Stéphane? Oh, ça fait, on va dire, une dizaine d'années, je pense, oui. Depuis la reprise, on va dire, de niveau professionnel, donc de l'installation, tout ça, avec un petit peu de pression par rapport à bien faire tout le temps, être toujours dans le maximum de ce qu'on peut faire, comment dire, d'être au top, quoi, sans, en prenant en conséquence tout ce qui est événement extérieur, quoi. Je Mhm. parle du climat, je parle des personnes, je parle de tout ça. Donc je suis toujours dans le questionnement permanent, remise en cause, et puis toujours vouloir bien faire, et c'est en boucle, ça, ouais. Au niveau des émotions, ça se passe comment? C'est compliqué, des fois il y a on va dire c'est des grandes courbes, ça monte, ça peut monter haut puis descendre très bas. Mais très bas, ça va durer une fraction de seconde et puis on se remet en place, quoi. Est-ce qu'il y en a certaines qui reviennent plus souvent? Ouais, ouais, ouais. Comme? Comme des idées, hein, ça arrive, des idées un peu noires, ça peut arriver des fois, oui. Et ça dure une fraction de seconde et puis on Et va ça dire, repart. ça repart, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Hmm, Pour moi, non. Non. C'est profond, donc c'est un peu, c'est très profond et ça englobe la vie en général. Bien. Ça peut être Toutes les sphères, quoi. toutes les sphères de la vie. Oui. Par l'aventure, Allez. on va voir. Yo-Yo, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Stéphane. J'y suis, Alors dis-moi comment est-ce qu'il se présente à toi? comme il est. Bien. Que fait-il? Il est assis. Il est assis. Comme il est là, en fait. L'ADN est le sien. Oui. Si tu observes le champ de ses pensées, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des nœuds. Répète. Des nœuds. Des nœuds? C'est quoi ces nœuds? Euh, pour construire une pensée, si je schématise d'aller d'un point A à un point B, au lieu d'y aller directement, ça fait des grands détours, ça passe par des nœuds, ça englobe d'autres pensées avant de ressortir et de faire d'autres cheminements, comme des nœuds. Bien. Le champ de pensée n'est pas fluide en fait. Pas fluide. Non. Bien. Est-ce qu'il y a une pensée qui se démarque des autres? Ça crée une fatigue intellectuelle. C'est ça qui ressort. D'accord. Bien. Est-ce qu'il est d'accord de nous parler? Oui. Bien. Connecte-moi à Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis Tu réfléchis à quoi? à ce que je vais te dire. Ah oui, ça demande grande réflexion. Tout demande grande réflexion. Ah oui? Pourquoi donc? Parce que c'est important.
Pourquoi c'est important? Parce que si l'échange n'est pas correct, la compréhension n'est pas correcte non plus. Si ce que je vais dire ne reflète pas exactement ce que je pense, une conversation ne sert à rien. D'accord. Est-ce que tu sais qui m'envoie? Je préfère te répondre, je t'écoute. Bien. Alors je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que tu la vois? Continue. Bien. Ta partie physique, elle a des petits points de curiosité, des choses qu'elle aimerait mieux comprendre dans son existence, comme par exemple ce stress permanent. J'aime pas le terme point de curiosité. Quel terme aurais-tu préféré, dis-moi, Ça me plaît Stéphane? pas. Point de curiosité, ça me plaît pas. Trouve autre chose. Tu vois, là, justement, au niveau de ce que tu dis, du mot que tu emploies, de l'interprétation que je peux faire et la réponse que je vais te donner, euh, ça va pas. Non, non, tu vois, c'est pas un bon mot choisi. Ça va pas. D'accord. Alors permets-moi de reformuler. Je t'écoute. Stéphane voudrait comprendre la cause de son stress permanent qu'il vit déjà depuis plusieurs années. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Et ça n'a rien à voir avec ta première question. Mais alors, rien à voir du tout. Tu vois l'importance et la problématique de l'échange. Bien. Alors, je te laisserai me reprendre autant de fois que nécessaire, il n'y a pas de problème, Fais Stéphane. attention. Alors, peux-tu répondre à cette question? Quelle est la cause, de ton point de vue, de ce stress permanent Parce qu'il que vit? tout est stressant. Tout est stressant. Et toi, tu es stressé? Tu ressens ce stress? Est-ce que j'appelle ça un stress? Je ne sais pas. Alors, observe à l'intérieur de toi et dis-moi ce qui attire ton attention. Ah, encore une question posée de travers. Comment l'aurais-tu posé, toi? Tu demandes plusieurs choses à la fois. Une chose après l'autre, c'est mieux. Sinon, ça embrouille. Observe à l'intérieur de toi le champ de tes émotions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ce champ-là? Qui attire mon attention. Observe. Est-ce que... pourquoi ça attirerait mon attention? Et- Qu'est-ce qui pourrait attirer mon attention? Pourquoi ça attirerait mon attention? C'est... Observe simplement à l'intérieur de toi. Dis-moi ce que tu vois. D'accord, voilà, ça c'est bien. Donc je peux te dire ce que je vois, mais attirer l'attention, il faut un point de référence. Donc, Alors que vois-tu? d'un point de vue émotionnel, Mhm. Dans un premier temps, on va y aller point par point pour ne pas t'embrouiller. alors, est-ce que tu considères euh, la lourdeur dans la tête qui est liée à l'émotionnel comme un point émotionnel? Ça me fait un peu mal à la tête. D'accord. Est-ce que ça t'intéresse, ça? Ça m'intéresse, ça. D'accord, donc premier point. Alors commençons par ça. Non, j'ai pas fini. De quoi veux-tu me faire part après la lourdeur dans la tête? Le fond de la gorge. J'ai comme une pression. D'accord. Ça ne m'empêche pas de déglutir, mais ça fait comme une sensation d'empêcher de déglutir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà. Donc c'est un point de pression.
C'est pas agréable ni confortable. Tu vois, ce sont le genre de choses qui peuvent attirer ton attention. C'est simplement un constat, ça attire pas mon attention. J'observe. Alors pourquoi est-ce que ça n'attire pas ton attention, Parce que Stéphane? je ne comprends pas le terme attirer l'attention. Attirer l'attention, cela signifie que je vais extraire un point et pas un autre, et donc c'est limitatif. Pas vraiment. C'est mon point de vue. D'accord, je respecte. Continue d'observer. Je dirais au niveau du cœur, en bas du cœur. En bas du cœur, il y a Oui, quoi? une pression aussi. Euh, Ce que j'observe et que je te rapporte se traduit euh, en termes de ressenti systématiquement comme une pression. Une pression certainement différente, avec une charge émotionnelle peut-être différente. Je n'ai pas analysé, mais cela se traduit systématiquement par une pression. D'accord. Bien. Ensuite, je continue. Continue. Le ventre aussi. Le ventre. Oui, cette pression, légère toutefois, est inconfortable. D'accord. Entre les deux omoplates. Bien. L'aine. C'est à peu près tout. Bien. Alors, parmi les endroits que tu viens de me citer, peux-tu choisir l'un d'entre eux? Aïe, aïe, aïe. Choisis l'un d'entre eux. Aïe, aïe, aïe. La tête, la gorge, le cœur, le ventre, entre les omoplates ou l'aine. Pourquoi choisir? Dans un premier temps, Stéphane. Oui, mais si je choisis, je donne une importance qui n'est peut-être pas si importante que cela. C'est ce qu'on va observer. Mais tu, tu ne peux pas observer toutes ces parties-là en même temps et faire un focus en même temps sur toutes ces parties-là. Chacune a peut-être quelque chose de différent à donner comme information. Mais pourquoi choisir? Dans un premier temps. Ensuite, on passe à l'autre. Par exemple, tu peux choisir d'observer en profondeur la lourdeur que tu as au niveau de la tête. Qu'est-ce que tu as comme information si tu fais un focus? Mais ce n'est pas pour autant un reniement du reste. Bien sûr que non, Stéphane. Parce que le renoncement, pour prioriser une zone, c'est pas bon. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de commencer quelque part. D'accord, Simplement. d'accord, Alors la tête, par exemple, en premier. je veux bien. Tu fais un focus sur ce que tu ressens Oui, au niveau de la tête. Déjà, ça ressemble à quoi? Comment manifeste. ça se manifeste? Cette lourdeur, cette pression. Ça se déplace. Ah oui? Oui, les points de pression se déplacent. Permets-moi de comprendre. Quand tu dis ça se déplace, est-ce que là, par exemple, ça se déplace dans la tête? Ça se déplace dans la tête, oui, en fonction de je ne sais pas quoi. Alors, prochaine question. Pourquoi c'est là? Observe. De quoi donc? Le point de pression? Les points de pression qui se Exact. déplacent?
Je ne sais pas pourquoi c'est là. Observe, regarde. Après tout, c'est dans ton corps, Stéphane. Tu peux avoir l'information. Parce que c'est compact. Donc ça crée un point de pression. Qu'est-ce qui est compact? Ce qu'il y a dans la tête, tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Des fréquences. Quelle fréquence? Ça dépend des moments. Par exemple là. Laquelle ressort? La charge mentale. Charge mentale. Bien. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette charge mentale, Stéphane? Rien. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu peux décider de la garder ou de l'enlever. L'objectif? Observer les conséquences. Pour toi, pour ta partie physique. Tu peux observer par exemple ce que cette charge mentale, dans ta tête, a pour conséquence dans la vie de ta partie physique. Des répercussions éventuelles? Une charge mentale, c'est une charge mentale, hein. Et ça, c'est une question quand même bizarre. Non? Je veux que tu observes pour que tu comprennes ce que ça crée. Comment est-ce que ta partie physique, elle, ressent cette charge mentale? Ah bah c'est lourd aussi. Bien. C'est normal. Alors, est-ce que tu veux la garder, oui ou non? Est-ce que c'est utile? À Oui toi de ou me le non? dire. Parce que la garder ou pour pas la garder, il faut savoir si c'est utile ou pas. Est-ce utile? Il faut que je regarde. Alors, regarde. Non, c'est lourd. Bien. Alors, tu t'en débarrasses. Tu sais faire. Tu l'enlèves. C'est fait? Oui. Comment tu te sens? Ben, ça me pègue les doigts. Ah oui? Observe tes doigts. Bah parce que je tiens la charge mentale, tiens. Mais débarrasse-toi-en enfin. À l'extérieur de chez toi, tu peux décider de créer une porte, de jeter cette charge mentale, de refermer la porte. Un trou, c'est mieux. Bien. L'essentiel est que tu ne gardes pas ça chez toi, ni dans ton corps, ni dans ton espace. Ouais. Bien. Ça n'existe plus. Non. Parfait. Est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Je t'écoute. Alors, le fond de ta gorge. C'est un peu longuet quand même, hein. T'as pas plus rapide? Alors, que voudrais-tu, toi, faire? Bah tout d'un coup. Tout d'un coup. Ah oui, quand Super. même. Alors, Alors, on n'a pas fini, hein. on va faire ça tout d'un coup. Chaque pression ressentie ou lourdeur dans ton Oui, corps, oui, oui, j'ai compris ça, j'ai compris. à l'extérieur. Ouais. Allez hop. Bien. Ah, à l'extérieur de chez toi, débarrassé. Ouais, le trou, tout. Oui, 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 oui. Bien. Bon, comment ça va maintenant? Comment tu te sens? Plus rapide. Super. Bien. On se trouve où?
Stéphane? Ah, c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'allais justement te dire, je me lève. Je me fais chier sur la chaise là. Alors, où veux-tu aller? Marcher. Bien. Alors, dis-moi, où est-ce que tu te promènes? Où est-ce que tu marches? Où est-ce que tu évolues? À quoi ça ressemble? Bah, dehors. Mais dehors où? Dehors, ça peut être tellement d'endroits. Parle-moi de cette création. Ta partie physique, elle veut comprendre ce que tu fais, Stéphane. Elle est là, elle t'écoute. Je marche en extérieur. Bien, Rien pour m'encombrer. parfait. Et si je te dis que ta partie physique essaye de comprendre encore pourquoi est-ce qu'elle essaye toujours de bien faire? Question que je comprends pas. Toi, observe ta partie Qu'est-ce que physique. tu entends par bien faire? Toujours essayer de bien faire. Mais ça Toujours, veut rien toujours, dire. toujours. Qu'est-ce que tu entends par bien faire? Bien créer dans son Mais quotidien, dans lorsque toutes tu les décides sphères. de faire quelque chose, tu te dis pas, tiens, je vais faire de la merde. Donc je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Ça crée une forme d'angoisse pour ta partie physique, devoir Mais toujours j'ai se pas sentir au top. d'angoisse. Mais observe ta partie physique, Stéphane. C'est elle qui veut des réponses. C'est elle qui a besoin de comprendre son existence. C'est pour ça qu'on est là. Essaye de comprendre, elle, son ressenti. Comment est-ce que elle vit les choses? Alors que vois-tu? De la charge mentale. Bien. Pourquoi c'est là? Je l'enlève. Bien. Et quand tu observes ce corps, qu'est-ce que tu vois d'autre? Ben, j'enlève tout ce qu'il y a à enlever, hein. Mais dis-moi ce que tu enlèves. La charge mentale, du stress, de la peur, de la colère. Voilà. C'était où la colère? Dans le ventre. Bien. Alors retour à toi. Qu'as-tu envie de créer là maintenant? Je te le dis, je suis dehors, je me balade, voilà. Alors observe du plus loin que tu es capable d'observer. Prends une large perspective. Observe partout. Est-ce que tout te convient? Ah. Ah, ah, ah. Question difficile. Ah oui? Non, soit ça te convient, soit ça te convient pas. De quel point de vue? Du tien. Ah, oui, mais bon, ça répond pas à ma question. Alors, est-ce que ça me convient? Regarde partout. Est-ce que c'est ta fréquence? Partout. Ah, voilà une question différente. Je t'ai demandé d'être précise. J'aime la précision. Je vois. Donc première question, est-ce que tout te convient? Oui ou non? Je suis pas sûre. Je sais, je suis pas précis dans ma réponse. Je vais l'être. Je t'écoute. Je te laisse faire. C'est trop petit, trop étroit. Pourquoi est-ce que c'est trop petit et trop étroit? Deuxième question. Elle est précise celle-là. J'arrive pas à ce que ce soit moins petit et moins étroit. Alors cherche la cause du trop petit, trop étroit.
Je suis coincée. Ah, Je suis coincée. comment ça, t'es coincé? Oui, oui. Je suis coincée. Comment? Faut que je trouve pourquoi je suis coincée. Ah oui, observe, tu as déjà la réponse. N'oublie pas, on est dans ton espace. Tu as la réponse. Oui, je la vois la réponse, hein. Alors, quelle est-elle? Euh, une force contraire. Oh, Mm. à quoi elle ressemble cette force contraire? Elle ressemble à rien. C'est juste une force contraire. Tu vois, lorsque tu essayes de... je vais te donner un exemple simple que tu puisses comprendre. Euh, imagine que tu mettes tes bras devant toi. Tu vois jusque-là? Mhm. Voilà. Et tu essayes de les écarter Bien, pour agrandir, comme un cercle ou ce que tu veux. ouais. Voilà. Donc, tu fais ce mouvement et finalement, tu ressens une force contraire qui t'empêche d'écarter les bras. Ah bah ça c'est... Donc, en fait, tu ne vois pas, Eh ouais. tu ressens cette force contraire. Voilà ce qui se passe. Merci pour cette précision, Stéphane. Je t'en prie. Mais alors, pourquoi cette force contraire est là? Qu'est-ce qu'elle fait là chez toi, cette force contraire? Non, elle n'a rien à faire là. Hein. Bien, Non, 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 non. Tu crois quand même pas qu'on va m'empêcher d'écarter les bras, non? bien. Alors Pas qu'est-ce que déconner. tu en fais de cette force contraire? Voilà, c'est bon. Il faut que tu m'expliques. Ben, je l'ai bazardé. Tu l'as bazardé. Bien. Alors maintenant, continue d'observer. Sans cette force contraire? Non, c'est pas ce que je fais. J'ai capté la fréquence de la force contraire, alors autant te dire que je vais aller voir d'où ça vient. Ces conneries-là. Pas me faire chier longtemps quand même. Alors elle vient d'où? Attends, je regarde autrement. Voilà. Oh le saloupio. Bah qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fout là cette merde? Qu'est-ce que c'est, Stéphane? Parle-moi. Non, 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 il faut que je vire ce truc-là. Non, Attends, non, non, attends. attends, avant de le virer, qu'est-ce que c'est? Un bestiau? Il ressemble à quoi ce bestiau? Oh, c'est pas un bestiau que je fréquente, hein. Mais encore. Ça se bouffe, il y en a qui aiment pas. Sois précis dans ta réponse. Qu'est-ce que c'est? Un chauve. C'est pas très précis ça, Stéphane. Ben, c'est violet, ça a des ventouses et c'est chauve. Ça n'a rien à foutre D'accord. là, ce truc-là. Bien, tu sais quoi? J'aime pas ces bêtes-là. Je te comprends. Tu sais quoi? Ah bah il dégage aussi, hein. Oh Non, non, là! non, 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 attention. Quoi, attention? Avant de le Bah dégager, attention de rien du tout! tu veux Il a pas rien lui à foutre parler? là. Tu veux pas lui demander pourquoi est-ce qu'il est venu ici dans un premier temps? Bah oui, sinon il y en a d'autres qui vont peut-être réussir à passer. Y a pas intérêt, hein. Et si on allait lui parler? Et si on allait lui demander pourquoi il est entré chez toi? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas tout de le dégager. Si tu le dégages, il peut revenir, hein. Faut essayer de comprendre. Ah non, il viendra pas, Pimpompin, hein. Es-tu d'accord de communiquer avec lui? Ouais, si Alors tu veux. c'est quoi son nom, ce petit salopio? Comment tu t'appelles, Pimpompin? Pimpon, ça peut marcher aussi. D'accord. D'accord. Je note. Pimpon. Alors laisse-moi avec Pimpon. Et bonjour. Pimpon. Ça te convient comme nom?
Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas? Tu peux parler. Utilise les cordes vocales. Oui, oh, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends. Stéphane, laisse-le un peu respirer, laisse-le parler, laisse-le s'exprimer, Stéphane. Bien. Pimpon. Mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a eu? Lâche-moi. Non. Oh. Aïe, mais merde. Oh. Ah. Stéphane, lâche-le un petit peu, on a besoin de réponses. T'as entendu, Stéphane? Un peu. Beaucoup. Un peu. Depuis quand tu décides, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Là, maintenant, tout de suite, là, Ouais? je demande à Stéphane de me lâcher. Qu'est-ce que tu fais chez lui, Pimpon? Arrête avec ton pain. Non, ça m'amuse. T'aimes pas? Je ne suis pas ridicule. Ah, ça, c'est toujours une question de point de vue. Que fais-tu chez lui? Je l'accompagne. De quelle façon? Il n'a pas besoin d'un compagnon? Bien sûr que si. Il a besoin d'un accompagnant? Bien sûr que oui. Ah oui, pourquoi? Pour moi. Ah oui, donc c'est pour toi. Donc lui, il n'en a pas besoin. C'est bien ce que je disais. Mais bien sûr que si. Si moi j'en ai besoin, il en a besoin. Non. Lui, il a besoin de personne, Stéphane. De quoi tu parles? De moi. Alors pourquoi toi, tu en as besoin? Parce que je suis l'être le plus important. Permets-moi de rire. L'être le plus important ici, C'est lui. moi. Qui est-ce qui écrase l'autre en ce moment? Non, il me lâche. Non, il peut reprendre, tu sais. Si tu dis des bêtises, il peut reprendre. Bien. Alors, sur combien d'expériences est-ce que tu l'accompagnes? 78. Bien. Eh oh! Oh, on se calme là! Et toi, tu t'es calmé? Toi, Comment comment l'as-tu accompagné sur toutes ces expériences? Parle-moi de Stéphane. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout. Tu dis tout. Et qu'il arrête de me pincer là. Stéphane, putain. lâche du lousse. Lâche du lousse. Un petit peu. Il va répondre. T'as entendu? Tu lâches? Il va répondre à toutes les questions. Alors, S'il me passe pas, hein? Stéphane, J'ai les réponses? J'ai vu qu'il arrête. tu peux parler là. Il n'y en a pas de problème. Donc, tu n'as qu'à lui obéir et il n'y aura pas de problème. Lui quoi? Obéir. Lui obéir. C'est vilain comme mot. Non, j'aime bien. Ça dépend. Ça dépend qui et comment l'utilise. Bien. Stéphane, donc. De quelle façon as-tu accompagné Stéphane? Cette expérience-là. Parle. Des embûches. De quel type? Ça l'aide à grandir. Ah oui, vraiment. Mais donne un exemple. Quand tu tombes et que tu te relèves, à force de tomber, tu apprends comment tomber. Non, ça Pour c'est pas une te faire connerie, mal. ça. C'est de la gnognotte, ça. C'est une vérité vraie. Ton point de vue. Plus tu vas tomber, plus tu vas apprendre à te ramasser. Non, je t'assure. On n'est pas obligé de tomber déjà dans un premier temps. Ah si, comment tu veux apprendre à te relever si tu tombes pas? Mais pourquoi apprendre à se relever? Pour pouvoir mieux tomber. Montre-moi
un moment où Stéphane est tombé. Oh là, un moment? Un? Il y en a plein des moments. Tu tombes tout le Vas-y, temps. parle. Euh, de tout petit à tout grand, tu tombes tout le temps. Que ce soit physiquement, que ce soit par rapport à des douleurs physiques, que ce soit professionnellement, socialement, des trahisons en amitié, des trahisons en amour, des trahisons professionnelles, des échecs, des malversations, toutes sortes de choses. Bien. Tout est bon pour apprendre à tomber. Et tu étais là, n'est-ce pas, pour lui apprendre à se relever durant toutes ces fois. Je l'accompagne. Ouais. Ben, il veut plus. Dommage pour lui. Non, non, non. Dommage pour toi. Pain pour pain. Ah, arrête avec ça. Dommage pour lui. Bon, de toute façon, c'est lui qui va décider. Tu ne nous intéresses pas là. Allez, Stéphane. C'est bon, t'as tes réponses, je peux l'éclater? Tu peux l'éclater. Fais-toi plaise. Un trou. Un trou. Voilà. Quand tu t'es débarrassé de lui, tu me dis. Bien sûr que je me suis débarrassée de lui. La rapidité. Stéphane, Je t'écoute. je voudrais que tu m'emmènes à ce moment J'ai où compris. tu l'as rencontré la première fois. Parle-moi de ce que tu vois. Une plage. Où es-tu? Échoué sur la plage. Qui es-tu dans cette expérience? Un marin. Bien. On est à quelle époque? 15e siècle. 1438. Bien. Alors parle-moi de cette scène. Que s'est-il passé? Une tempête. Bien. Le bateau a coulé. J'ai tenté de survivre, de m'accrocher à des débris, à toutes sortes de choses. J'ai échoué sur la plage. Et comble du ridicule, je me suis noyé sur la plage. C'est une expérience. Pourquoi est-ce que tu avais choisi cette expérience de marin? Pour voir du pays. Alors cette rencontre avec l'interférence. J'ai plus de force. Il m'a attrapé par les pieds, m'a retiré dans l'eau. J'ai pas pu me débattre. C'est complètement ridicule. Allez, Qu'est-ce que tu fais alors? bah faut tout laisser là, tu vas pas retourner dans l'eau quand t'es mort. Allez, c'est fini. J'ai bien voyagé. Passe à autre chose. Voilà, détacher complètement de tout ça. Il y a intérêt, ouais. Bien. Parfait. Voilà. Super. Un retour dans l'ici maintenant. Stéphane. Est-ce que tout est à ton goût? Mais oui, question bizarre, mais oui. Si tout te convient, Stéphane, alors je vais te laisser à tes créations. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Yolande déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement parmi nous à Coulmiers. Oh purée. Sacrée conscience. Sacrée conscience. Je me rends pas compte. Ah si, elle est hyper rapide. Alors,
Je sais pas si t'es comme ça aussi dans la vie, à chercher vraiment la précision, le mot juste, à chercher à tout prix à être bien compris. En tout cas, ta conscience, dès le départ, il fallait un petit peu marcher sur des œufs. Mais c'est parfait, c'est amusant. Enfin, on adore les consciences comme ça. Oui, ouais, carrément. Après, petit dosage, parce que tu dois être aussi peut-être dans l'attente que l'autre fasse aussi parfaitement. C'est ça le Ah, problème. oui. Un petit peu piquant, hein, tu Oui. le retrouves, mais par essence, bien évidemment. Ah oui, Mais on sait pourquoi, parce que tu étais maintenu dans les mauvaises fréquences aussi. mais oui. Donc Tout la à fait souplesse à t'apporter. C'est un mon petit gros peu. problème aussi pour manager les gens. Ouais, bah oui. Ah oui. Bah oui, mais t'aimes pas le médiocre. Bah oui. Ah ça, Tu n'aimes pas le médiocre et parce que tu as des exigences déjà de toi. Mhm. et donc tu l'attends aussi des autres, forcément. Voilà. Et bien souvent, on reproche justement à ces gens qui sont perfectionnistes d'être piquants ou autres, mais à un moment donné, c'est parce qu'on sent l'envie d'avancer. C'est ça. Bah oui, Là, C'est ça. l'intention change en fait. Ta conscience, elle est très volontaire, il y a tout ça, mais tout était créé et maintenu, ces exigences dans des basses fréquences, alors que maintenant, c'est plus le cas. Donc ça change tout. ça change tout. Puis il y avait un être aussi Ouais. au-dessus, les pimpopins. Un être poulpoïde et lui qui adore par contre la charge mentale, donc j'ai essayé de le faire répéter. On met à mal les informations en fait, parce que certaines choses bien évidemment étaient sorties déjà dans la session auparavant, mais je voulais le faire vraiment s'exprimer, à savoir qu'est-ce qui cause exactement dans ton existence et puis dans les autres, puisqu'il y en avait 78, bon, selon ses dires, hein. On prend les informations avec des pincettes. Mais lui, il se nourrissait aussi de tout ça. Il créait donc ses embûches, c'est son mot, pour déterminer en fait toutes des petites épreuves qu'on a tout au long d'une Ce qui lui existence. permet de se nourrir, de récupérer Et la voilà. créativité, la charge Et- mentale, et d'entretenir tout ce stress. Et, Exactement. D'accord. En fait, toujours à flux tendu. Bah, Puis c'est ça, oui. au début, tu n'avais même pas conscience de tout ça en fait. Tu n'avais même pas conscience d'être dans cette forme d'enfermement. Bah non, ça Il a dit- fallu ouvrir, C'est regarder vrai. plus loin, plus haut, pour que cet être finisse par pointer le bout de son nez. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Et tu as été rapide. Bah, j'ai puis. J'ai même pas eu le temps parfois de donner les instructions. Ouais, c'est bon, c'est fait, c'est fait. On passe à autre chose, quoi. Donc ça, c'est très bon signe aussi pour la métabolisation. Mhm. En même temps, tu t'encombres par cet être et en même temps, t'aimes pas t'encombrer de plein de trucs non plus. Ouais. Bah oui. C'est ce qu'on entend là. Ça te parle? Ah oui, oui, non, mais complètement, oui. La précision, tout ça, oui. Ah oui. Oui, oui. L'exigence Mhm. envers soi. Le projeter sur Céline, c'est pas une bonne question, etc. Parce que tout est à l'intérieur. Ouais. Mais oui. L'exigence envers Mais soi-même. oui. Donc tu la projettes un peu sur les autres, bien évidemment. le parce renoncement. que le Ouais. renoncement, c'était Faire un pire, choix, ça. oh là là, ça m'avait l'air d'une T'es Gémeaux. complexité. Faire un choix. Mhm. Ouais, faire un choix, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Tu devrais mieux le gérer maintenant. Mhm. Tu verras au fur et à mesure des semaines qui passent. Comment Non, mais est-ce que tu d'où arrives le- à faire tes choix? D'où le problème d'être, comment dire, toujours dans le stress, de bien faire ou pas, à faire les bons choix. Ouais. Ah, Bah, c'est ce ça- qu'on entend. Ça, c'était compliqué d'entrée de jeu, faire Eh les oui. choix. Bah oui, Faire Parce des que choix. elle, la partie subliminale, je vois pas de quoi tu parles, franchement, moi ça va quoi. Mm. Oui, mais regarde ton corps. Et en fait, c'est aussi, t'es dans l'analyse de l'autre. Vas-y, je t'écoute. Toi, déjà, Ouais. quel est ton level à toi et Ouais. après on verra si on peut parler. Mhm. C'est ça. C'est l'analyse. Tu dois avoir un bon flair aussi avec les gens, même si on a entendu la trahison. Ouais, plein de choses. Dans toutes les sphères, tu as dû être trahi, te sentir abandonné, Ouais. te sentir rejeté. Ça n'a pas dû être facile vraiment intérieurement. Mais Et on retrouve aussi l'exigence, déjà sur le point d'origine où il y a comme un petit point d'auto-jugement. Ouais. Merde, putain, j'ai été con. Se noyer sur la plage. Franchement, Mhm. C'est- non, ouais. c'est l'expérience. Expérience que tu avais choisie à la base. Mhm. Cette vie de marin.
est-ce que tu aimes manger du poulpe? Parce que la conscience, elle aime pas. Je dis, il y en a qui aiment bien en manger, moi, j'aime pas. Ben non. Pas Non, ça? moi C'est non pas plus. étonnant. Vous me regardez, non, rien. C'est Ah, non. pas étonnant du tout. Non, Yeah. Normal. non, non. Une très Faudrait y belle goûter session. peut-être Ouais. maintenant. C'est une très belle session. Bravo. Tu as Ah déjà ouais? fait vraiment du chemin Ouais. Ouais. depuis un moment. Une belle Ça fait sens pour toi, détermination. Stéphane? Tu as des questions? Bah non, j'ai observé, j'ai écouté. C'est vrai que par rapport au point de précision que la conscience demandait, tout ça, ça me parlait beaucoup, tout ça. Ah, tu t'es reconnu? Ouais. Ouais, à avoir des points précis sur les questions que posait Céline. Pas de rester dans le vague. Ouais. Souvent le vague, on n'a jamais de réponse. Enfin moi, j'en ai jamais. Et c'est une question à la fois. Hein. Et oui, en fait, moi, comment dire, dans la vie de tous les jours, je me canalise à... Je m'écarte pas sur tout et n'importe quoi, je me concentre. Pas de... Pas de dispersion. Je fais point par point. Quand le point A est fini, je passe au B. Voilà. C'est ça. Sauf quand tu décides que, putain, ça a C'est bien trop été long. assez long, on fait tout en même temps, et basta. Oui, voilà. Après, Ouais. Une fois que c'est clarifié. On peut tout faire là, pourquoi on va pas perdre C'est du bon, temps quoi. Il faut que ça avance. Et puis, Il a fallu dire, c'est la partie physique, elle a besoin de réponse, Oui. chouchou. Puis il fallait y aller à tâtons au début. Avec des pincettes, hein. On n'aurait pas pu y aller tout en même temps, ça aurait été compliqué. Ben, en fait, la volonté, elle était déjà là. Hein. Oui. C'était vraiment une formalité. Complètement. Et puis, tu as déjà viré plein de trucs, hein, parce Oui. que là, atterri direct sur le poulpe, il y avait d'autres choses. Ouais, avant, non, mais c'est ça. parce que c'est d'autres dimensions. Mhm. Mais sur d'autres niveaux, on n'a rien Eh ouais, il trouvé. n'y avait Ouais. rien, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Donc, ouais, les chutes. Alors, je sais pas si tu as chuté beaucoup étant petit, physiquement déjà. Ouais. Si tu as fait C'était la une golden. façon de parler aussi. Tomber, Tomber, pour mieux c'était se pas relever, vraiment c'était physique, hein, force- c'était, Oui, c'est ce qu'il dans est tous les sens. général. Ouais. Mhm. Mais ouais, puis attirer les personnes C'est qui viennent lui permettre de faire t'embrouiller ça, en fait, ou tout le temps. sans Ouais. avoir rien fait en fait. Mhm. De venir te chercher des noises alors que tu veux juste faire ton petit bonhomme de chemin quoi. Mhm. Voilà, t'as tes réponses. Bon. On va couper l'enregistrement. Est-ce que tu acceptes la publication, Ah oui, Stéphane? sans problème. Oui. Bravo. Bravo. Merci Yaya. Et c'était la dernière à Cougnier. Merci de nous avoir reçus. À bientôt peut-être.